Alhamdulillah wa kafa billahi wakila wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ali wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qa'idatu dini amran. La base fondamentale de la religion est de deux ordonnances. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui associer rien. C'est le fait d'adorer exclusivement Allah, que le mobile, que l'objectif, que les pratiques soient singulièrement orientées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui. Et on doit au même moment fuir le shirk dans notre croyance et dans notre pratique. Ce n'est pas divisé. Au moment qu'on croit en Allah et pratique le tawhid, c'est le même moment qu'on fuit le shirk. Pour se faire comprendre. Par exemple, quelqu'un qui est en train de... Comme je suis en train de parler, je dois parler exclusivement pour Allah. Je ne dois pas parler aussi pour montrer que je connais parler. Si au moment que je parle pour Allah et je parle aussi pour que les gens croient que je connais parler, ce que j'ai annulé. C'est annulé, c'est un. J'ai marqué un point, j'ai encore annulé ça. Et ça peut être encore pire. Quand tu annules l'acte, tu as le péché d'avoir associé. C'est ça le problème de Riya. Le Riya annule l'acte. Et c'est un grave péché. Donc tu as deux problèmes. L'acte posé, l'acte d'adoration posé est nul. Et de deux, maintenant, tu as un grave péché pire que le mensonge. Voilà Qa'idatu din amran. Au moment que tu adores Allah, tu dois faire l'effort pour ne pas associer Allah à Allah, quiconque que ce soit. Dans tous les actes d'adoration. Et même les actes d'adoration secondaires, même dans notre habillement. S'habiller, mais c'est un acte coutume, normal. Mais si tu t'habilles pour vanter la grâce d'Allah auprès d'Allah, parce que Allah aime voir les traces de sa grâce sur ses serviteurs. Si tu t'habilles pour ça, c'est une bonne chose. Mais t'habiller pour montrer aux gens que tu t'habilles aussi. Tu vois. Mieux s'habiller même simplement, pour rien même, que de s'habiller et montrer aux gens ce que tu es en train. Tu as fait quoi? Tu as fait l'ostentation et c'est grave. Ça peut détruire même ton habillement et tout. Parce que ce que Allah t'a donné est devenu une source de problèmes dans la société. Pour te punir, Allah peut arracher ça et il écrit encore un grave péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Si tu dis que tu comptes sur Allah, compte exclusivement sur Allah, n'apporte plus un autre. Tu es un marabout quelque part, tu te fais ceci. Et avec le marabout, tu dis aussi, non, toujours il invoque aussi Allah. Non, on compte toujours sur Allah. Donc, c'est quoi comme ça? Non, c'est compter sur Allah exclusivement, sans l'associer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Pour dire que il n'y a pas d'islam sans tawhid. Et l'islam de tawhid est un islam qui n'a pas de shirk. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas d'islam sans tawhid. Et l'islam qui est le tawhid n'a pas besoin d'un shirk. Le moindre même. Donc l'islam vrai est l'islam du monothéisme plus loin du shirk. C'est pour cela quand Allah qualifie Ibrahim alayhi salam, il dit Hanifan, un monothéiste pur qui a dévié le shirk. Wama kana mina mushriki, n'était point au nombre de polythéistes. C'est comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Non. Et cette religion a 3 degrés. Maratibuddin, il y en a 3.
Et les trois là dépendent du degré de la pratique du monothéisme pur. Il y a Maratibuddin Thalath. Il y a Al-Islam qui a 5 piliers. Al-Iman qui a 6 piliers. Il y a Ihsan qui a un seul pilier. Al-Islam, c'est le plus bas degré de la religion. C'est les simples musulmans. Et ce sont ceux-là qui ont maîtrisé les 5 piliers de l'islam, dont la base est le témoignage de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Now, quand on a pratiqué l'islam, on a appris, on l'a pratiqué et on a été éprouvé, on réussit ce degré, on passe au degré de la foi. En principe, le degré de la foi, c'est le degré où on a maîtrisé les 6 piliers de la foi, en croyance et en pratique. En croyance et en pratique. Quand on a été éprouvé, on a réussi les évaluations, on monte au niveau de Ihsan, qui a un seul pilier. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Tu as cette sensation, tu vis cela. Et il n'y a pas un degré où tu décides. Tu dis, bon, je décide maintenant d'être au degré de Ihsan. Non, ce n'est pas la croyance vraie et le travail. Innama yakhsha Allah min ibadi ulama. Ne craignez Allah parmi ses serviteurs que des savants. Et chacun au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala est croyant à son niveau. Et le niveau de la croyance, le niveau de la crainte d'Allah, du pratique, du tawhid, du monothéisme pur, dépend de notre connaissance vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Le champ est donc ouvert. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Rappelle-toi quand Ibrahim alayhi salam fut éprouvé par son Seigneur. Fatammahunna, il avait été évalué par Allah et il a réalisé toutes les évaluations. Allahu Akbar. Allah a dit, tu deviens un exemple, l'innance pour tous les hommes. Il a dit, mais, et même mes enfants aussi. Allah a dit, non, les injustes n'ont pas ça. Cela veut dire c'est un travail individuel. C'est un travail individuel. On évolue jusqu'à atteindre le niveau des Moursalines, Nabiyin, wa Siddiqin, wa Shuhada, wa Salihin, le niveau de ceux-là, wa Hasuna Ulaika Rafika, quelle belle compagne. Voilà ce man yuti illa wa rasula. Fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa ulaika. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là qui obéissent à Allah et à son messager, ils sont au nombre de ceux que Allah a comblés de ses bienfaits. L'invocation au niveau de Surat al-Fatiha. Ihdina sirata mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Et voilà, minan nabiyyin, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Fawasuna ulaika rafika. Quelle belle compagne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.